Et bonjour à tous et bienvenue sur Osu et Fair Life pour ce match, ce troisième match du 6 round de la Minor League opposant la Russie à la France. Je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Fukibaou. Comment ça va Fuki? Salut à tous, ça va plutôt bien, j'espère que c'est le cas de tout le monde ici présent d'ailleurs. Et honnêtement, j'ai un peu hâte de voir ce troisième match, puisque si on le rappelle, la France avait perdu le premier match face à l'Espagne. Elle avait gagné le round précédent, le précédent match plutôt. Et on va voir ce que ça va donner là en tout cas. L'équipe de Russie, alors je ne les connais pas tous hein, très clairement. Mais il y a quand même certains bons éléments dedans. Donc notamment Natrena. Alors après je ne l'ai pas vu en S jusqu'à présent. Mais je sais que c'est quand même un gros joueur de base. Donc on va bien voir. Je suis curieux de voir ce que donne ce match. Et j'attends de le voir avec enthousiasme. Ouais. Donc là on va déjà passer sur les rôles. Donc du coup la Russie qui strike first. Oui, tout à fait. Ils ont gagné leur rôle actuellement. Alors après, petit rappel rapide, hein, les strikes finalement, ce ne sont pas des bans, c'est juste pour les premières rotations de map qui ne pourront pas être choisies au début. Mais elles pourront être sélectionnées par la suite. Et cette règle fusionnée avec celle où l'équipe qui perd le point choisit la map finalement, ça donne quelque chose de nouveau mais quand même sympathique. C'est un peu particulier mais ça reste sympathique du coup. Parce que en fait, le fait que le perdant choisisse toutes les maps, déjà ça change un petit peu l'entertainment habituel. Mais ça pourrait être quand même un peu particulier. Mais comme c'est il y a des strikes, l'équipe qui gagne les points justement peut potentiellement sortir des maps qui les embêteraient au début finalement, même s'ils gagnent les points. Et ça c'est intéressant. Et on voit la Russie du coup qui strike S2. Ouais, S2. Higurashi. Pourquoi pas en vrai. Je sais que c'est une map que j'aime bien de mémoire. Mais on ne le verra pas ce match du coup. Enfin, peut-être que si, mais pas au début. Après, on le rappelle, pour cette équipe de France Minor League, eh bien, on a quand même des bons clients pour le SHD. C'est quand même l'un des points forts principaux de cette équipe. Je pense que les équipes en face commencent à le savoir, dans tous les cas. Bah là, ça a déjà ban en strike, donc ban entre guillemets. Map HD. Ben forcément, hein. En Je crois que ça ZHD. va être le lot classique de cette équipe de France. Et oui, qu'est-ce qu'elle est la France. Je pense qu'il strike Southern Cross. Et on va attendre le deuxième. Mais par contre, c'est surprenant parce que. Ah non, c'est un HD optionnel, hein. Pardon. Ouais, c'est un HD optionnel. Donc finalement, ça va. Parce que. Même si certains Français préfèrent être en SHD qu'en S solo, l'équipe adverse pourrait juste ignorer et partir juste S solo. On attend le deuxième strike du coup de l'équipe de France. C'est ça. Les Russes m'ont cassé les pieds sur CS hier, donc Go 6-0. C'est ce qui m'avait fait rire pour le coup. Après, ça fait déjà des années, hein, ils sont connus pour ça sur CS, hein, les Russes. Hein. Putain, j'ai même pas besoin. Les insultes. Et S5, donc du coup, on va partir sur la S4. Eh bien oui.
Ah, tu as déjà le pic, on le voit pas encore dans le chat. Ouais. Au moment où on voit le strike S5, la rectification orthographique avec l'astérisque derrière. Ah, mais j'ai pas vu le pic. C'est Je l'ai S4. raté. Non, c'est... ils ont strike. Donc c'est S4 qui est pris. Ah, ça sélectionne automatiquement la première non-strike, c'est ça? Ouais. Ok. Ah, là, les deux équipes ont strike. Avec du coup la Russie qui a strike S2, la France S3 et S1. Et la Russie qui a restrike S5. Donc on va partir sur S4. D'accord. Ouais, c'est autant pour moi. Il me semblait quand même que la première équipe choisissait le pic en fonction de la victoire du rôle. Mais autant pour moi du coup. Pendant qu'on voit Mize et Isos. Donc Isos qui est appelé Ekowo, hein. Je pense que tout le monde a compris l'inspiration derrière ce pseudo. Il s'appelle comme ça depuis déjà pas mal de temps en plus. Isos, du coup, on va l'appeler comme ça. C'est plus des raisons pratiques, hein. J'ai l'habitude de l'appeler comme ça, tout simplement. Vraiment, aime beaucoup ce qui est reading, vous en doutez, et le tapping aussi. Genre, il est capable de jouer des maps un peu plus mécaniques également. Et donc, il sera avec Honorine. Donc, nous avons nos 6 joueurs d'ailleurs, puisque entre temps, Ouais. pendant que je parlais, Nous avons les nos Russes, 6 joueurs. ils sont entrés sur la map également. Dans ce lobby. Pour cette première map, c'est un peu une old map, je crois, de mémoire. Alors oui, c'est une old map. Ah ouais, je vais pas me tromper, mais de toute façon, on l'entend un petit peu à la musique. Il y a quelques sonorités qui aujourd'hui seraient faites un petit peu différemment quand même, au niveau de qualité du son, etc. Et je crois que le MP Start va être lancé sous peu. Enfin, Mize qui est la chef. C'est ça. Et à noter, hein, Jupin est l'homme à tout faire hein, aujourd'hui. Comme vous pouvez le constater, il ref le match, il est là en train de casser avec nous, et bien sûr, c'est notre régisseur du jour. Donc, soutenez Jupin, ils vont en avoir besoin. Il fait beaucoup de travail là. Le roi. Ok. MP Start 7. Y a-t-il une raison derrière ce chiffre en particulier? Non. Non. Le prochain sera 8 et ensuite ça passera à 6. On sait pas. Donc en tout cas, on est parti pour cette première map là, S4. Du coup, tous les joueurs sont prêts. C'est parti. Hein. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Pour le moment, pas d'accrochage. Ouais. Ah, les deux premiers miss, trade de part et d'autre. Et là, il y a tout le monde qui miss. Oh, c'est le reset. C'est le reset pour tout le monde. J'allais dire, si la map se passe comme ça avec beaucoup de miss de partout, finalement, c'est l'accuracy qui fera les travaux. Et pour l'instant, il y a juste modèle Flash qui tient et malheureusement qui trouve le miss. Très joli curse. Tu fais tout, Jupin, aujourd'hui. Mais même tu curses l'adversaire. Il y a Rubim. Je sais pas comment il se prononce son pseudo, mais en tout cas qui est en train de tenir le combo, qui fait pour l'instant avancer la Russie et qui permet de garder ce point. Alors que de l'autre côté, on a encore Mize et Ekowo qui vient de miss. Avec Mize aussi. C'est vrai que là, c'est un peu compliqué, hein, puisque RJBuy il conserve énormément les combos. Il a plus de 300 désormais sur ce genre de map. Ok, on la curse, c'est notre travail. Let's go. Mais sur ce genre de map, c'est quand même relativement complexe. Rappelons que nous sommes en Minor League, donc sachant que les meilleurs joueurs en aise de chaque pays se situent en théorie en Major League. À part quelques exceptions, comme on a vu un des joueurs espagnols qui n'avait pas fait. La Russie est l'une des deux équipes à avoir deux équipes en Minor League avec les États-Unis, où les États-Unis d'ailleurs jouent ce soir. Ça sera États-Unis B contre États-Unis C, ce qui est un peu bête, mais bon, c'est comme ça.
Et donc Ah, oui, bah, la ça Russie a arrive, 2 hein. équipes en Minor League. Ok, donc ils ont quand même beaucoup de personnes capables de jouer ça. Donc c'est quand même un certain avantage. Mais là, le point qui échappe aux Français, on arrive sur la fin de la map, il y a quand même beaucoup de différences, hein. Je pense qu'on a Oui. tous compris que sur ce point-là, la France ne reviendra pas au score. Et là, ça a fait un gros collapse du côté de tout le monde. Mais malheureusement, la Russie qui remporte le premier point. À noter que même au niveau des accuracies, les Russes étaient quand même au-dessus. Premier point, après, c'est le premier point, il y a encore de quoi faire. Donc on va voir, ça va être aux Français de se piquer la Oui. prochaine map, hein, Ça va être à la France vu que la France... vu qu'elle a perdu ce point tout à fait. Exactement. Donc à voir. Qu'est-ce que la France va pique pour essayer de renverser un peu la tendance. Bah, il y a potentiellement plusieurs choix. Ah, je dis ça parce qu'il y a du HD encore, mais le HD qui n'est pas strike actuellement, il me semble qu'elle est en DT également. Il n'y a plus de strike, là les strikes ont été enlevés. Donc les strikes c'est juste pour le premier round et après les équipes peuvent piquer n'importe quoi à partir de maintenant. Ah, c'est qu'un point, je crois que c'est la première rotation. Ok, autant pour moi. Et ça va être C6. C6. Alors, c'est une SHD DT. De moins 45, hein, je pense que beaucoup de personnes ici connaissent. Souvent un petit peu tapping aussi. Et bon, on va voir. Je suis curieux de voir qui va être aligné de part et d'autre. L'SBA qui fait son entrée. Over Honorine. Honorine ou Honorin? Je sais jamais. Alors c'est Honorine. Honorine, ok, donc je me trompais pas. Il me semble que j'avais fait l'erreur le match précédent et que on m'avait dit non, c'est plutôt comme ça. Mais j'avais quand même le doute. Vaut mieux s'assurer maintenant que trop tard. C'est une maze map ça? C'est une maze map. C'est bien possible, hein, c'est bien possible. En attendant Et- le dernier joueur russe. C'est ça. Il se laisse désirer. Exactement. Ah, il faut pas trop se laisser désirer non plus. On veut voir du spectacle aujourd'hui. Donc c'est une map qui quand même de base est relativement longue. Donc il faut bien voir que malgré que ce soit en DT, ça restera quand même une durée relativement conséquente. Surtout quand c'est une map avec du aise d'activer et du HD également. Donc c'est quand même relativement demandant finalement. Une map qui dure 2 minutes à ce rythme là, dans ces conditions. Finalement, ça paraît long quand on les joue. Oui. Et en tout cas on voit, ça commence. Et tous les joueurs sont bien partis. Tout le monde a les modes, c'est parfait. Oui, pas d'erreur de ce côté-là. Et c'est Non, donc sur la parti du coup pour ce premier pick de l'équipe de France pour essayer de renverser la tendance russe qui a remporté le résultat de tous les strikes. Et pour le moment, il y a eu 2 miss côté français, hein, pour 2 personnes Alors c'est, différentes. il y a un bancho. Ah, il y a eu un bancho? Ah oui, il y a un bancho. C'est une bonne nouvelle. Alors que par contre, de l'autre côté, Oui. 2 miss, ce ne sont pas des banchos. je crois. De l'autre côté ce sont pas des banchos. Ah, Isos qui vient de Oui. miss à son tour. Et là cette fois-ci Isos c'est pas un bancho, il reste encore Miles. Miles qui vient de Oh miss. non. Non. C'est les autres qui focus. Oh Ce là sont les là. Russes qui focus. RG qui tient encore. Bon, ça va pas fonctionner, mais on appréciera l'effort. J'ai pas un merci à toi. Ouais mais en tout Mais cas par contre, l'Esba... c'est- Ah putain.
Arrête de curse nos français. Ouais. Non, mais par contre, il faut noter quand même que RGBy se montre relativement solide. Hein. Déjà, la première map, il avait hold Et RGBy qui vient trouver le miss. Ouais, ça, mais avec 700 de combo déjà, je pense qu'il a donné un très bon avantage à son équipe. Ouais, 30 000 points sur Duez, c'est quand même relativement conséquent. Surtout que Yatrawa, ok, Mais attention, bien joué à moi-même. attention, ça a repassé du côté un peu de la France, mais là ça commence à stabiliser et à revenir du côté de la Russie. Ah, avec Lesbia un mix de Lesba et Lizos. Alors que du côté russe, il y a tout le monde qui tient. Non, il y a Modles qui vient de miss. C'est une bonne chose, il faudrait d'autres miss encore du côté français pour que ça revienne. On est maintenant à la moitié de la map et c'est Miles qui trouvera le reset des combos là-dessus. Et il y a RGB Baim qui tient. Pour l'instant fait gagner la Russie. Ouais. Il est solide ce joueur. Hein. Vraiment je très ne solide. Pas, mais il me fait peur. Aïe aïe aïe. Ouais, c'est quand même une grosse performance hein, depuis déjà la première map, celle-là aussi. Je pense que c'est le gros joueur de ce match actuellement. Donc là vraiment les gros streams qui tiennent pour RG Game. Ah, c'est Lesbia, la seule qui trouvera le miss sur ses 11 streams. Aïe aïe aïe. Et là vraiment la victoire qui va être russe. À part s'il y a un très très gros collapse et que les Français arrivent à tenir, je sais même pas, il y aura sûrement pas assez de map. Collapse, hein, non, ouais, c'est ça, il y a plus assez de combos, même si ça rebute un petit peu. Il y a quand même quasiment 100 000 points d'écart. C'est colossal, hein. C'est colossal. Et donc, du coup, la Russie qui gagnera son deuxième point contre la France. Les 900 combos, c'est quand même. Ouais, vraiment, que rien ne l'arrête. Quel joueur. La fin de la musique l'arrête, là, regarde. Non, par contre, ça fait peur. Hein. Très beau score en tout cas. Hein. Ouais. Seulement 3 miss. Quand vous regardez le miss count de l'ensemble du reste de lobby, ben, ça a quand même quelques informations. Hein. Surtout quand on voit la cuirassie également, qui est quand même impériale. Oui. Mice qui est pas loin derrière en accuracy, hein, il faut noter. Pourtant, ces maps-là, c'est le genre de map que Miles aime bien, mais pas trop réussi. Hein. Ben, il y a du S et du HD en plus. Hein. Ouais, c'est vrai, mais Miles est un très bon joueur tapping. Miles est un très très bon joueur tapping. C'est comme ça qu'il a construit tous ses points forts d'ailleurs, si je ne me trompe pas. C'est comme ça qu'il a eu un 600 pp. Également. Relativement récent d'ailleurs, il me semble. Oui. Ouais. Il doit faire quoi une semaine et demie. Pas plus, hein. Ouais, pas plus. Pas plus, hein. Maes qui participe également à la 4WC, on le rappelle, comme on l'avait déjà dit. Qui sera demain à 14h sur Oswifer Live. Jupin est un agenda, les amis. Si vous avez des problèmes à retenir vos dates de rendez-vous, envoyez-les à Jupin, il vous les rappellera. Et ça va être C4. Ouais, C4 choisi par cette équipe de France de nouveau. Donc c'est une map EZDT et on peut rajouter de l'HD. Oui, c'est facultatif pour le coup. Et bah écoute, est-ce que tu penses que les rosters vont changer sur cette map? Elle est un petit peu moins tapping quand même. À voir. Enfin, elle est moins rythmée quoi. Ah oui, c'est vrai que c'est les C5 également. J'avais oublié ce détail. C4. Ah oui, C4. On retrouve le retour d'Honorine avec l'entrée de Fayard. Le GOAT. Qu'on n'avait pas encore vu dans ce match. Pareil pour Netrina, pardon, en face, qu'on n'avait pas encore vu, qui fait son entrée ici. Je pense qu'Ergy va juste permalobi, non? Puisqu'il a montré là. Ah, peut-être. Hein. À voir. C'est l'un des points forts de la Russie. Peut-être bien. Ah, ce serait bien de gagner ce point, couper le gros momentum russe actuellement.
Bon, il y a eu que 2 points, il en faut 6 pour gagner ce match. Ce n'est pas catastrophique, hein, pas encore. Mais il faut y penser quand même. Il faut y penser. Awa de nouveau. Awa qui avait fait un bon job de support. Il avait bien rebuild à un moment donné. Et donc du coup j'ai quelques petites infos pour vous. Il n'y a pas de HD. Il n'y a pas de HD. D'accord, c'est vrai que toi tu le vois légèrement en avance. Il n'y a pas de HD. Mais ça me surprend pas en vrai qu'il n'y ait pas de HD, parce que c'est vrai que ça ajoute une difficulté relativement plus élevée sur une map où déjà on n'arrive pas forcément à combo. Ouais, Honorine ça Fayard aide pas beaucoup, hein. et Ouais. Jebaim qui trouvent les miss Oh, il y en a retrouvé encore d'autres. avec Trawa, Maze. Il n'y a plus que des Traina. En FC pour le moment. Puis, Kirmis. Ouais, Fayard qui arrive mal, hein. pas à démarrer trop la map. Qui est en train Ouais, de bottom hack avec Honorine. Hershey qui a du mal, hein. Il n'arrive pas qu'on voit. Ouais, avec deux Traina. qui tombe. Netrena, pardon. Trouve le miss. Et pour l'instant c'est c'est Maze qui a le meilleur score. Non, score. Ah oui, score tout simplement. Les combos Et également. qui va... Ah, il y a Fayard qui vient trouver le miss, mais attention, ça va repasser du côté français. Non, Maze qui trouve le miss. Est-ce que c'est... Et pour l'instant c'est en train de se stabiliser au milieu, mais attention, on est dans une pente glissante. C'est un petit peu reset en termes de combo. C'est légèrement en faveur des Russes, surtout avec ce petit. Norin qui vient trouver le miss, donc du coup ça va repartir du côté russe beaucoup plus sérieusement qu'avant. Ouais. Et attention, là il y a eu un reset de combo partout, donc du coup ça va être la France qui a le lead de combo. Avec Honorine qui va trouver le miss, ça repart à la Russie. Mais ça repart du côté français niveau score. Il y a un léger avantage sur l'accuracy côté français quand même. C'est pas de beaucoup, mais pour le moment ça fait le travail. Quelques spins. Ah, c'est dur de regarder les 6 écrans en même temps pour savoir qui a spin le plus vite. Attention, on a vu des miss côté russe. C'est trade avec Fayard, c'est encore trade. Oh, il n'y a plus que Miles tout seul. Ouais, côté russe ça c'est bien. Il faudra qu'ils tiennent, c'est un quart de map. On espère pour ce premier point de l'équipe de France, alors que pour l'instant les Russie est en train de tomber. Et ça repasse du côté russe avec les supporting combos qui sont en train de tomber du côté de la France. Mais Miles qui est en train de faire du boulot, Miles qui miss. Il y a tout le monde qui miss de l'autre côté, attention. Ça se joue à rien. Il faut spin to win. Spin to win. Spinner plus vite que votre vie n'en dépend. Et attention, Fayard trouve le miss. Et ça repasse du côté russe et je pense que ça va finir du côté russe. Oh non. Ça se joue à rien. Enfin à rien, mais quand même 20 000. Hein. Les miss qui font perdre des points quand ça chaîne miss, c'est quand même assez douloureux. Aïe 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 aïe. Ah c'est dommage, hein. Ça aurait pu être un premier point ça. Ah j'y ai cru quand même, je voulais y croire. Aïe aïe aïe, bon. Ah ça fait vraiment mal du côté français parce que là il y a vraiment pas beaucoup de différence. Ouais, il y avait vraiment une bonne possibilité de remporter ce point. C'est pas joué à grand chose. Hein. Et ben on va attendre de savoir sur quelle map va se porter ce nouveau choix côté français. Il faudrait trouver une faiblesse russe potentiellement. Il doit certainement y en avoir. Oui, certainement. En espérant que ce soit pas une faiblesse française également. Ça peut arriver, hein, évidemment. Parfois c'est un peu triste, mais je pense que ça arrive. À voir. Ouais, c'est encore la France de pique. Parce que le rappel, dans ce format-ci, quand tu perds, tu piques. Donc là, la France a pique 3 fois. 2 du coup. Et ouais, là, c'est le 3ème. Ouais, c'est ça. Allez. Remontez-nous tout ça, mes chers amis. On croit en vous, on est tous derrière vous.
Il y a quand même un délai de réflexion, hein. Oui. Donc, sans doute, quand c'est comme ça. Un faire peu 3 dos au pics mur, ils se sont d'affilée, pris 3 points d'affilée. Et c'est surtout pas que là, évident. c'était vraiment assez even le score. Ouais, mais faut pas rester dessus. C'est faut s'en dommage, remettre. mais bon, voilà, c'est ça. Faut prendre ça en compte, se dire, peut-être que sur ce genre de map, c'est possible. Et il faut rebondir, tout simplement. Ils en sont capables. Oui, largement. C'est vrai qu'ils nous ont sorti un très gros match la semaine passée. Hein. Je sais pas si vous étiez déjà présent à ce moment-là. Pendant qu'on voit que le choix se parte sur S2. Une SHD. Une map qui avait été strike. Ça a été le premier strike de la part des Russes. De mémoire. On aura peut-être le retour de l'SBA et l'entrée d'Esiar, probablement. En plus sur ce genre de map. Et quant au dernier joueur, j'hésite, ça pourrait être Fayard, c'est comme Mize. Bah là, on a déjà le ressort de l'équipe de France, alors que l'équipe de Ouais. Russie est encore en train de tergiverser sur qui va rentrer. C'est ça. Mais Esiar serait absent du coup? Parce que je trouve bizarre qu'il ne rentre pas sur ce genre de map. C'est du SHD, c'est clairement son point fort, il ne joue quasiment qu'en SHD. Et il est plus orienté un petit peu aim. Et il y a quand même des petits patterns un peu awkward niveau aim sur la map qu'il faut pas rater. Donc ça me surprend. Peut-être que certains ont plus d'informations. Est-ce que il est tout simplement pas là? C'est possible. Oh, peut-être, à voir. Ce serait dommage, mais bon, ça arrive. Pendant que on a Metal Vampire. Alors, je vais pas le dire en anglais, parce qu'il n'y a pas Le capitaine Tiens, de cette équipe de Russie. ouais, on n'avait pas encore vu, il me semble. Ah, le dernier joueur est en train de lancer la map un peu de son côté là pendant 30 secondes avant de venir sur la map. Oh, Moodless Flash. On l'avait vu non plus, hein, je crois pas. Ah, pendant que les SBS s'impatientaient dans le chat. Ouh. Tous les joueurs sont prêts. On va partir Ah, sur les GLHF. Miles a compris ce qui a été écrit en cinélique. Ah, je ne pense pas. Ou alors il a juste écrit Sautrou comme ça en mode ouais d'accord les gars. Allez, Allez, début de la map. il faut faire impression. Allez la France. Et Oh non, malheureusement les SBS, c'est l'SBA, dommage. C'est un peu triste. elle trouve le miss avec Fayard aussi. Avec Modless, Flash. Ouais, ça Également. c'est plutôt bien. Qui reste de son côté. Il faudrait vraiment qu'il y ait un miss du côté russe pour que l'ascendant revienne du côté de la France. C'est ça. Et malheureusement, c'est un gros collab. collapse du côté français et aussi du côté russe. Pour l'instant, il n'y a que Modless Flash qui tient du côté russe. Il y a eu beaucoup de miss hein, sur ce petit pattern avec des petits jumps rapides. Comme j'avais dit un petit peu plus tôt, un claim un petit peu, des angles un peu perturbants. quand on n'a Mais- pas l'habitude. Comme on dit, au KLM, la map est longue. Oui, par contre, c'est Donc quand même on a le une temps de longue map, hein. revenir. Mais ils ont le temps aussi de creuser l'écart. Ben, pour le moment, en niveau combo, c'est quand même dur. Au niveau accuracy, ils ont quand même un relativement bon énorme- avantage côté Même russe. un énorme avantage. Ouais. Où tous les joueurs russes sont autour de 90 d'accuracy. Du côté de la France, on a Miles à 80 et Lesbia qui elle est à 85. Il y a juste Fayard qui arrive à égaler les accuracy russes. Et pendant Ça, qu'on mais y a parle, beaucoup les de miss trois côté Russes, russe, là, hein. ils ont tous miss. Alors que du côté de la France, il y a Ouais. Miles et Lesbia qui viennent eux aussi trouver le miss. Et il y a pour l'instant que Fayard
Ouais, peut-être Encore que ça va remonter, avec un mais combo. c'est vrai que côté russe, ils ont du mal à garder les combos, et ça fait plutôt notre affaire pour le moment. Et à chaque miss qui se produit, en plus, ils accusent un petit peu le coup au niveau de l'accuracy, ce qui rééquilibre légèrement petit à petit. Il y a quand même toujours un avantage Fayard pour qui va eux, trouver surtout le qu'il y a miss. eu beaucoup de miss là côté français. Mm. Ça va repartir. Il y a côté RGB russe. Bime qui lui a rebuild avec Modeless Flash, alors que du côté de la France il y a beaucoup moins de combos. Modeless Flash, Fayard, Lesbia et Metal Vampire qui viennent trouver une miss avec Maes, et pour l'instant il y a toujours RGB qui lui est encore en train de tenir son combo, et ça fait pas du tout les affaires de l'équipe de France. Non, là ça devient compliqué. Hein. On est à la moitié de la map en plus. Elle passe vite. Hein. Genre, je l'ai pas vu passer jusqu'à maintenant. Bon, je pense, comme tu l'as dit, Perma joueur, un peu à l'image des corons en équipe de France qui tient vraiment la baraque. Ouais. C'est vrai qu'il avait eu un peu plus de mal sur l'autre map un petit peu plus tôt. Mais sinon, Voilà, il a toujours répondu présent. Même Là, il vient de trouver le miss, mais oh, le chain miss. Mais il a déjà fait un énorme boulot. Ouais, quand on regarde les scores, il est au lead. Maes un petit peu plus à la peine sur ce genre de map. Je suppose qu'il... En vrai, oui. Je pense que Ziar n'est pas là et qu'à la base, Maes n'est pas censé jouer la map. Ouais, triple miss du côté russe. Mais je pense que l'écart est déjà trop gros pour espérer un rattrapage, à part si les 3 joueurs français viennent à combo tous les 3. Voilà, FC quasiment tout le reste pour espérer gratter des points en plus, mais je pense que la victoire va être du côté russe pour ce Pixie aussi. La Russie qui est vraiment en train de dérouler. Hein. Bah après on le voit au seeding, hein. Il me semble que c'est le site qui est affiché un Russie. Oui, c'est le site qui est affiché. Il est aussi affiché sur le titre de Osu.fr Live. Oui, voilà, donc c'est une grosse équipe, hein. C'est pas un match facile, loin de là. Et on le voit qu'ils sont quand même au rendez-vous. Hein. Le capitaine russe, il fait quand même pas mal de miss, mais son accuracy est quand même là. Mais RJ, hein, RJ Beam il fait peur, très clairement. Et malheureusement le point va être encore décerné à la Russie. 4-0. C'est ça, un point de plus qui échappe à cette équipe de France. Après, c'est pas... Ça devient complexe quand même. Ah, ça devient même très complexe. Là, il faudrait remporter beaucoup de points d'affilée. Et je suppose que les points principaux, les pics principaux français sont déjà partis désormais. Et sur quoi ils pourraient partir là maintenant? J'essaie de regarder un peu le pool. Je pense qu'il faudrait essayer de changer un petit peu d'approche. Mais à voir quelle approche faudrait que la France prenne pour essayer au moins de gratter quelques points. Parce que toutes les maps avec HD sont parties désormais. Mais du coup, voilà, si... Alors, je sais pas si quelqu'un en sait plus à propos des IA. Mais s'il est absent, est-ce que c'était une bonne idée de partir quand même en HD? Après, il y a quand même Lesbia et Fayard qui peuvent s'en sortir dessus plutôt bien. Et c'était quand même un des principaux rôles sur ce genre de fusion de mode. Et ça va être C2. Ok, retour au OS classique. Il me semble qu'elle est seulement aise, sans rien d'autre celle-là. Ah, évidemment, le retour de cette musique horrible. Ouais. C'est vrai que niveau auditif... niveau auditif, c'est pas trop ça. Juste la musique, on sait que sur l'écran ça va être brouillon et horrible à comprendre. Oui. Donc on voit le retour d'Isos. Mais après la map, moi je la trouve elle est très impressionnante, même si la musique est pas trop folle.
elle est belle à regarder. Au moins. Ouais. Oui, le patterning peut être. C'est déjà pas mal. On peut pas tout Ah bah. avoir dans la vie. Faut bien se dire que le mappeur a choisi cette musique en connaissance de cause quand il l'a mappé. Et bah, il a certainement fait de son mieux. Et pendant qu'on est quand même en train de tous de prier pour que le dernier joueur russe arrive rapidement et qu'on puisse passer une autre map parce que ce son fait mal au souffle. Ah, la map ne fait que 2 minutes. Ouais. Plus c'est les 6 minutes à attendre dans le lobby que la map démarre. Aïe aïe. Les Russes qui aiment vous faire souffrir. Je suis désolé pour vous les amis. Ah ça y est. C'est arrivé. Ça y est. Le ready up devrait être arrivé de la part des joueurs. Ainsi que le début de cette map. Là j'ai la lâché qui tombe. Les Voilà. GLHF, c'est parti. Ah, Ouais, Bancho qui a un petit peu du mal à se mettre à jour. Spiak, Enfin la pauvre de Lisbea qui est un petit peu embêtante actuellement. On a vu des premiers mises de la part de Travois là d'entrée de jeu. Modless Flash au PC apparemment, mais je l'avais pas vu. Ah, ça aborte. Ouais. Ça les aborte. decks avaient. Qui avait live. Ah, un petit miskick impromptu. Allez, cette fois-ci on est reparti. Pour de bon, espérons-le. Alors, petite interro surprise, Jupin. Oui. Toi qui rêves ce match, combien d'apports possibles il peut y avoir par map dans J'en cette sais saison? rien. Je sais pas. Ouais. Parce que je me demandais, parce qu'ils peuvent pas y en avoir 20 000 non plus, quoi. Je me demandais s'il y en avait genre un par équipe ou. Il doit certainement y avoir des règles comme ça, mais je sais À pas où c'est voir. que c'est précisé. Hein. Moi je C'est vrai remplace qu'il est pas Richult facile. qui ne pouvait malheureusement pas ce week-end. Ah, ça Donc arrive. j'espère, j'essaye de ref un maximum de matchs Hein. pour que la compétition se passe très très bien. Là on voit vraiment les patterns un peu linéaires qui se recroquevillent de plus en plus. Et on parle, mais il y a l'SBA qui a mis, et pour l'instant la Russie qui tient très très bien avec un FC. Ouais. Et il n'y a plus RGBIM cette fois. Il est sorti. Non. Sur une map encore un petit peu old, on va dire, en termes de mapping. Elle n'est pas accentuée énormément, mais il y a quelques petits points qui s'y apparentent. On est déjà à la moitié de la map et pour l'instant la Russie qui mène d'une main de fer. Ouais, ça. Ça- Cette combo côté français encore. Ouais, ça fait vraiment mal pour la France de voir ça. Avec un FC et un quasi FC pour le moment, ok, un Ouais. FC en moins, bien joué à moi. Et le quasi FC est toujours là, il n'est plus là. Il n'est plus là, bien joué à toi. Il n'est plus là, mais malheureusement ça Ah, y a ne beaucoup fera pas d'écart, assez là. les affaires de l'équipe de France qui va perdre sûrement, Ouais. voire même certainement. Encore Ah, un ça point. c'était pas un pic français, je pense. Ouais. Ça c'est dur comme vote, hein. Et là ça va partir en TB ou rien et malheureusement je pense que le TB va être assez compliqué à obtenir du côté français. Parce que il y a 0 point. Ah, et puis on voit quand même quand tu regardes les curseurs
que c'est quand même légèrement mieux maîtrisé côté russe. Ouais, Ça fait la différence. Russie Sur ISO, qui parce qu'il y a eu beaucoup de valide matchs son cette 3ème affaire. seed en même temps, qui montre qu'ils sont là. Ouais, évidemment. On le savait tous un petit peu. Ouah, non mais le score de Netrana, il y a 300 000 là-dessus. Ouais, Mais et son NAC? Non, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il avait Miss, en fait, c'était un banjo, non? ah peut-être, mais en tout cas, Parce qu'il on se était fait pas rouler en dessus. Hein. FC. Ah là, oui, c'est un peu complexe. Et Netrana qui remercie déjà pour le match, sauf que ben il reste encore un point à gagner Non, pour il eux. remercie Mize. Nice. Ah ouais, parce qu'il est... Ah, nice score, ok, autant pour moi. Je l'avais pas vu. Je manque de reading pour ma part. Aucun hein, je suis problème. désolé. C'est pas moi qui est en train de jouer des mapaises actuellement, ce sont eux. Aïe aïe aïe. Aïe aïe. Bah là c'est un peu complexe. Hein. Dans ce prochain pick qui est potentiellement le dernier, on aimerait bien qu'il marque au moins 1 ou 2 points quand même, ce serait bien. Il mérite pas non plus de se faire sweep. Non. Cette map a été une performance un petit peu plus faible que les précédentes, mais il y a un point qui était serré, les autres points n'ont pas été mal joués non plus. Il faut que la France se relève. C'est ça, marquer au moins 1 ou 2 points. Parce que là, après, leurs sorts ne seront plus entre leurs mains, mais entre celles des autres équipes. Et que l'on rappelle, à l'issue de ce switch round, on va partir sur un bracket classique où les 8 premières équipes seront qualifiées et les 2 dernières seront disqualifiées de l'AML. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après, si on assiste à un river sweep, Oh bah, c'est pas non. ah bah non plus, je dis pas non. On dit oui tous les jours, je pense. Mais ça semble plutôt mal se profiler. C'est ça semble peu probable. Parce que même s'il y a un river sweep, même si on gagne ce point, ça va être à la Russie de pique après. Et ça peut que faire mal. Bah pas forcément, imaginons que tous les pics qui ont été choisis jusqu'à présent étaient des pics russes. Ah bah peut-être. Mais après, ça peut être l'inverse. On n'y croit pas trop, oui voilà c'est ça. Et ça va être S5. S5, alors c'est une S classique avec potentiellement du HD au choix des joueurs. Je me souviens plus des patternings de la map. Je m'en souviens plus. Bon, on va être fixé quand elle démarrera évidemment. Et une map assez longue. Oui. En fait, la France était en mode bon, maintenant c'est TB ou rien, du coup on va jouer une map aussi longue que les TB. Okay, it's time to sight read. Elle est même plus longue que le TB, non? Il n'y a pas de TB. On est dans un format où il n'y a pas de TB. Oui, c'est vrai. Mais au niveau de la durée, c'est celle qui correspondrait le plus. Hein. Ah, c'est vrai que plus de 6 minutes la map. Hein. Oui. Alors, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que le temps 6 minutes 30 est affiché sans les pauses. Et il doit y avoir quelque chose comme 20 secondes de pause sur la map. Peut-être. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Non, je me trompe. Alors c'est affiché sans les pauses, mais ça doit plus être plus que 20 secondes de pause. Attends, je regarde sur la sheet. Ok, en plus j'ai dit des bêtises, c'est pas la map la plus longue du pool. Il y en a une autre qui... Donc il n'y a aucun HD. Si, il y a un HD. Un HD côté du capitaine russe, Metal Vampire. Alors...
Est-ce que c'est clairement son choix dans tous les cas. Est-ce que il va top ou flop? C'est une bonne question. À Pour voir. le moment, il a l'air de bien gérer. On a joué la sûreté côté français. Autour de Maes et Fayard en force avec Isos. Pour le moment, ça tient super bien hein, de la part des deux équipes. Et c'est que le début de la map. Au niveau de l'accuracy, c'est légèrement en faveur de la France. Mais c'est relativement similaire. Toujours Maïs en On SS avec Trawa. Trawa également. Trawa. Et pour le moment, c'est la différence du spin et du HD qui fait la différence dans ce score global des équipes. La map qui met un peu de temps à se build pour mimise de la part de Metal Vampire. Ouais. C'est une bonne Le chose. HD qui tombe. Et il y a plus Et de c'est combos un du côté reset russe. Et donc Alors du coup après- la France avec Fayard qui va trouver le miss. C'est ça, faut pas s'emballer, la map est longue. Mais pour le moment, ça démarre bien. C'est plutôt une bonne chose. Mais On t'as a le encore vampire deux qui FC. retrouve des miss. Et Fayard Fayard à son aussi, mais tour. on a encore deux FC Mais du côté de la c'est moins France. grave, voilà, c'est ça. Il faut tenir pour avoir un maximum. Non Maïs. Oh, ça c'est dommage. Ça brille un petit peu un côté Non. russe. Non, Isos qui tombera Isos aussi. qui tombe aussi. Il y a plus de C'est désormais combos. Travois qui est en ligne de combo dans cette map. Et Fayard qui trouve aussi le miss. Mais Donc il y a son plus de combos. accuracy. Il y a plus de combos du côté Pardon, français. Travois Wesh, j'avais pas vu. Mais oui, il a trouvé quoi, 1 ou 200. Peut-être le miss. Juste son miss, je crois. Oh non. Bon, pour le moment, j'allais dire pour le moment, le score est stable, mais avec ce petit miss d'Isos, peut-être que ça peut être douloureux, surtout que les combos commencent, ils grandissent encore et encore du côté de Travois et son accuracy. Qu'est-ce qui se passe là? Non, je veux pas. Aïe 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 aïe. C'est Et Jérémy là, Smith, c'est repassé monsieur du côté Russe. russe. Avec Metal Ouais. Vampire, Mais- Isos, Ah. Fayard, Netreoa. Metal Vampire qui va à Miss. Non mais Travois. Trawa Attends, c'est pas possible. qui est en train de dérouler. Il est derrière ce pseudo. Fayard qui miss à son tour. Metal Vampire aussi. Et là pour l'instant, tous les yeux sont rivés sur Trawa. Le plus gros supporting combo, la plus grosse accuracy du lobby. Le plus Ah, mais grand. c'est insane. Bah c'est plus un supporting là. hein, il a C'est vraiment carré. le combo Il très supporte clairement, l'équipe. Il Non, supporte bah est-ce la qu'il home, trouvera le non. miss avant? Et on arrive vers la moitié de la map. Ah, est-ce que c'est... Non. Il faut rebuild côté français. Mais surtout, on est dépendant du miss de Travois. là. Et il faudrait qu'il arrive. Les Trawa qui miss. Par exemple. Mais non, Isos qui Allez, miss allez. aussi. Donc du coup, tous les combos se reset du côté de la France. C'est Netrana qui est en lead en termes de combo. Pas de beaucoup ceci dit, mais... Et Mental Non, mais Vampire qui dit Travois, aïe. c'est quoi? Ouais, non mais Travois, Ouais, je te c'est dis quoi qu'il bonjour vous a à fait à son tour. Je stun dans ce qu'a fait Travois là. Non, Et mais Maes qui retrouve un miss. pendant avec ce Fayard petit- aussi. À la fin de cette petite slow path, Aïe aïe aïe. pendant qu'on arrive sur un nouveau Kia, Isos qui reset également, il a fait quelques chain miss et je pense que ce match s'envole. Ouais, ça va clore, Sur je cette pense, partie-là. le sort de l'équipe de France si Trawa et Netrana continuent un combo. Ouais, c'est ce qui se passe, hein, il y a beaucoup d'avance en plus désormais. Et Netrana qui vient trouver le miss, donc il n'y a plus que Trawa avec encore un combo en Russie. Avec Mais Fayard son du côté accuracy. français. Mais l'accuracy qui est en train vraiment d'oblitérer l'équipe de France. Mais son hack à Travois, non. Ah, c'est dur, hein. Ça, c'est dur quand même. Comme Et Trawa match, qui hein. trouve le miss, mais on arrive dans le dernier quart de la map et je pense que c'est déjà fait. Ah, hein.
Il n'y a pas assez de combos pour rebuild les points de retard côté français là. Hein. Et il aura quand même fait un bon score, le capitaine russe avec son HD. Et Bancho qui a pris une pause. Ouais. Bancho C'est bon, qui on ne voulait est pas là. quitter dessus. Ah, Trawa qui trouvera plusieurs misses là sur cette fin de map. Mais c'est avant qu'on les voulait. On voulait pas Ouais, là qu'il y ait vraiment c'est la d'autres part combos. compliquée où tout le monde commence à misser un peu partout. Ouais. Mais l'écart est Ça, déjà j'ai dû, tellement fait. Ouais, puis on arrive à la fin de la map. Hein. Ah là c'est Avec quand même encore relativement dur. Bancho. Et Bancho qui choisit de nous faire subir le Kourou encore un peu plus longtemps. Et voilà, on arrive à la fin de la map, la Russie. Qui donc clôture. Ouais, ben c'est la fin de ce match. On espère que ce sera pas la fin du parcours de cette équipe qui est quand même relativement compétente. Hein. Faut pas l'oublier. Après, ils sont pas encore out. Ça va dépendre des autres matchs, évidemment. Sur les 10 équipes en lice de ce tournoi, il y en a que 2 qui seront éliminées. Donc on n'est pas à l'abri de 2 équipes qui aient fait 3 défaites lors de ces 6 stages. Oui. Ce qui serait plutôt bien pour nous. Hein. Je pense que là, nos joueurs de cette équipe Minor League vont avoir les yeux rivés sur les autres matchs en espérant ce genre de scénario. Je peux essayer de regarder. Est-ce qu'il y a des équipes qui ont perdu 2 fois pour le moment? Oui, il y en a 3. Alors, je peux vous mettre... Pour le moment, il y a les UK B, Germany B et l'Australie B qui ont tous les 3 2 défaites pour 0 victoire. Si 2 de ces équipes font une défaite, notre équipe de France devrait être qualifiée quand même. Donc voilà, voici le Wow. bracket. Le début des brackets. Donc pour l'instant, la Russie B qui est forcément qualifiée vu qu'elle a fait 3 victoires. Oh oui, mais je pense que même 2 victoires, t'es forcément qualifié à ce niveau-là. Oui, c'est même sûr. Avec 2 victoires, t'es forcément qualifié puisqu'il y a déjà 3 équipes qui sont à 2 défaites qui ne pourront pas égaliser ce score. Bon. Ah, c'est vrai que c'est quand même Ouais. dur hein, quand on voit les United States qui sont à la fois premier et troisième actuellement. Alors, avant ce match-là, évidemment, puisque ils n'ont pas encore fait tout leur match non plus, contrairement aux Russes, qui du coup prennent la première place potentiellement, voilà, temporairement en tout cas. Bah, je pense que nous, on va vous laisser. Et oui. Ouais, on se retrouve du coup à 22h pour le match de l'équipe de France A contre le Canada. Et demain à 14h, donc ce soir à 22h, c'est sur OSUFR Live 1. Et demain, je ne sais pas encore. Mais ça sera pour le premier match de l'équipe de France en 4WC. Ça sera France-Allemagne, le site 10 contre le site 20 et quelques. Ça risque d'être un très très beau match. On vous donne rendez-vous sur OSUFR Live ce soir et demain. Et bah c'était Jupin et Fukibaru et on vous dit à plus. Ouais, bonne journée à tous et à ce soir.